Alors le prolapsus, c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente, qui touche entre 30 et 50% des femmes en France. Et ça correspond en fait à une descente dans le vagin de différents organes pelviens, notamment la vessie, l'utérus ou encore le rectum. C'est une pathologie qui touche les femmes à tout âge. Alors le prolapsus se ressent comme une pesanteur pelvienne. Parfois, on ressent une espèce de lourdeur au niveau du vagin et puis parfois, on voit la boule complètement extériorisée au niveau du vagin. On peut ressentir également des problèmes urinaires tels que les envies pressantes, tels que les difficultés à uriner et à vidanger sa vessie. Et puis, il peut s'associer également des problèmes de constipation. Parmi les facteurs de risque identifiés de prolapsus, on peut citer les grossesses et les accouchements, la toux ou la constipation chronique, certaines professions à risque où on est amené à porter des charges lourdes toute la journée, la ménopause ou encore des anomalies du tissu conjonctif. Alors, il faut savoir que le prolapsus n'est absolument pas une fatalité. Il existe différents traitements parce que c'est une pathologie qui peut être invalidante. Alors, on peut commencer par traiter les facteurs de risque, lutter contre la constipation, éviter le port de charges lourdes. Il y a de la rééducation périnéale à faire également qui peut tout à fait améliorer les symptômes du prolapsus. On peut proposer également des dispositifs intravaginaux que l'on appelle des PCR qui peuvent se présenter sous forme d'anneaux, de cubes qui permettent de remonter la boule dans le vagin. Et puis en dernier recours, lorsque toutes les solutions ont été épuisées ou n'apportent pas satisfaction, il y a la chirurgie qui peut se réaliser avec ou sans renfort prothétique. L'impact d'un prolapsus peut être très important, notamment sur la vie quotidienne lors des activités physiques, mais également sur la vie intime, avec la relation avec le partenaire, et puis l'image que l'on a de soi. Et puis il peut y avoir également un retentissement social avec une limitation des sorties et des interactions sociales en raison de cette pathologie. En cas de prolapsus, lorsque vous êtes gêné, il faut absolument consulter parce qu'il y a des solutions pour cela et ce n'est pas une fatalité.